Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau. Donc du 15 au 31 mars. Pour vous les taureaux. Vous avez le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Alors, confiance en soi. Là, il y a l'idée d'oser, d'être plus dans le fait de prendre des initiatives, d'oser se mettre en avant, voilà, de tenter des choses sans vous laisser bloquer par certaines peurs ou une timidité ou quelque chose qui pourrait vous empêcher d'agir. Là, c'est une période où on vous invite effectivement à être beaucoup plus solaire. Solaire, c'est aussi, donc, travailler sur la confiance en soi, mais c'est aussi être capable, si vous voulez, de voir les choses, les situations avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est-à-dire avoir un état d'esprit plus positif. Voilà, ça aide beaucoup. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, vous avez la maison bien ordonnée qui parle de clarté et d'organisation. Alors, ici on est sur une nouvelle impulsion, sur l'idée peut-être de démarrer peut-être de nouveau une nouvelle routine quotidienne ou une nouvelle méthode de travail, une nouvelle organisation, quelque chose en tout cas qui vous permette d'être beaucoup plus structuré. Il y a un besoin peut-être en ce moment pour vous les taureaux de faire du grand ménage, du tri dans vos affaires ou en tout cas de retrouver une certaine forme de dynamique parce qu'il y avait peut-être un peu de laisser aller, voilà, dans un domaine ou dans un autre. En tout cas, on parle ici d'organisation, de gestion du temps peut-être aussi qui peut vous aider à être mieux organisé du coup. Bon, voilà, on est là-dessus. Très bien. Ah ah! Alors, le bien-aimé, objet de l'affection. Ici, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a un désir, une envie, une idée, en tout cas, vous avez quelque chose en tête ici qui vous motive. Il y a une motivation derrière, voilà. Donc, si vous voulez obtenir effectivement ce que vous désirez, il va falloir faire preuve d'organisation et d'être vraiment peut-être un peu plus sérieux ou sérieuse, que ce soit dans votre travail ou que ce soit dans votre quotidien. Enfin voilà, il y a un besoin de mettre un peu d'ordre finalement ou de cadre dans une situation pour obtenir évidemment ce que vous désirez. Donc pour certains, ça peut être un projet. Ça peut être un projet de séduction, voilà, séduire quelqu'un, être vraiment... ça va vous demander aussi d'être peut-être un peu plus soigné, d'être un peu plus, je sais pas moi, à l'heure au rendez-vous, enfin voilà, quelque chose comme ça, être un petit peu plus dans le sérieux plutôt que dans le... Oui, voilà, dans le flou. Voilà, il y a un besoin de mettre du cadre. Bon, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est plutôt en lien avec un projet qui vous tient à cœur, une motivation, un but précis. En tout cas, c'est voilà, c'est dans votre tête. Très bien. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Mystic Woods pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 15 au 31 mars, et vous avez le poison. Ah ah, ok. Trahison, manipulation et prudence. Alors, pour moi, le poison, c'est une situation néfaste pour vous. Alors, ça peut être en lien avec de mauvaises habitudes. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à être beaucoup plus cadré, beaucoup plus sérieux et organisé pour justement se défaire d'une mauvaise habitude, de quelque chose qui vous empoisonne ou qui vous fait souffrir. Ça peut être en lien avec des dépendances affectives aussi, avec une relation qui est vraiment pas... voilà, et vous savez l'identifier. Voilà, je pense que là, le poison, c'est une situation qui ne vous fait pas du bien. Et à mon avis, vous devez savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, prudence, les taureaux. Il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à vous,
à votre estime de vous et à reprendre un peu le contrôle sur peut-être une meilleure hygiène de vie ou sur un cadre qui vous aiderait justement à obtenir ce que vous désirez. Hein, voilà, donc voilà, le poison, ça peut être aussi une part d'ombre, une blessure ou en tout cas une tendance peut-être pour certains d'entre vous, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais une tendance à la déprime, avoir tendance à baisser les bras facilement, avoir une mésestime de vous-même. Donc là, bon, vous avez identifié la problématique, maintenant il va falloir mettre en place un protocole, j'ai envie de dire, ou en tout cas une nouvelle façon de faire au quotidien pour travailler l'estime de soi, la confiance en soi et le fait de tenter des choses pour obtenir ce que vous désirez, parce qu'il y a quand même une idée derrière, il y a une motivation derrière. La foudre, bouleversement, fin et avertissement. Donc attention, hein, moi j'ai envie de vous dire, ouais, il y a peut-être quelque chose là qui vous fait prendre conscience, une situation, un événement, quelque chose qui vous surprend, peut-être quelque chose que vous allez être, voilà, vous pouvez être témoin d'une situation qui vous rappelle peut-être la vôtre et qui vous dit, oula, faudra peut-être que, ce sera peut-être à mon tour de faire attention. Il y a un avertissement, il y a quelque chose, voilà, où on vous dit, non, là il faut être beaucoup plus ordonné. Hein, allez. Prenez-vous en main, ça va bien se passer. Voilà. Donc je pense qu'il y a une nouvelle motivation, il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer durant cette période. Donc la foudre, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être aussi une rencontre, un coup de foudre. Voilà, ça éveille chez vous peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle inspiration, un but précis qui fait que là, ça vous fait prendre conscience effectivement de travailler sur ce qui vous empoisonne. Très bien. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 15 au 31 mars pour les taureaux. Donc il y a une nouvelle motivation ici. Hein. Il y a il y a quelque chose qui vous stimule. Ok, la flexibilité. Donc ne soyez pas intransigeant, ne soyez pas trop dur avec vous-même hein, dans votre façon de voir les choses. Il y a un besoin de retrouver de la souplesse. Il y a un besoin peut-être de lâcher peut-être prise sur ce qui a tendance à cristalliser un peu vos nerfs ou en tout cas vos émotions. Hein, voilà. Retrouvez la souplesse, la flexibilité, rendez-vous disponible aussi par rapport à ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin. Pour moi, vous recevez des signes très concrets. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous invite à la prudence. Je pense que l'univers vous montre les choses. Ça peut être assez surprenant et assez bousculant pour certains d'entre vous. Donc surtout, voilà. Hein, essayez de voir les choses d'un côté positif. Recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Et allez-y, quoi. Ah, c'est intéressant parce qu'ici, vous avez la gratitude. On vous dit que au plus vous allez être en amour pour vous, en amour pour la vie, en gratitude, voilà, pour la vie, au plus les choses seront faciles. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de vous extasier le plus possible devant des choses simples, d'être vraiment dans ce remerciement à la vie, à l'univers, de vous faire vivre des expériences peut-être uniques et inédites, et en même temps de vous permettre d'évoluer, de guérir, d'avancer, en tout cas toujours dans un processus d'évolution positive en tout cas. Hein. Donc gratitude, c'est important, ça va vous aider en fait, hein. Ça va vous aider à avancer. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Hop. Le travail collectif, donc on voit que vous voyez du monde, vous êtes connecté aux autres, peut-être que vous travaillez dans un milieu effectivement où il y a beaucoup de monde, ou alors vous êtes connecté au monde, hein, peut-être via les réseaux, voilà, mais en tout cas on sent que vous êtes, voilà, vous faites partie d'un groupe ou d'un tout. Donc ça peut être un élan positif, mais ça peut être aussi quelque chose de négatif selon comment vous vivez les choses. Si l'environnement est nocif, forcément, on va vous inviter peut-être à revoir quelque chose, à vous remettre en question, à savoir est-ce que ce boulot-là me convient vraiment? Est-ce que ce serait pas intéressant finalement de voguer vers de nouvelles aventures, voyez? Si l'environnement est positif, mais qu'il y a des choses à travailler pour se détacher effectivement de mauvaises habitudes prises par peut-être parce que c'est un effet collectif, un effet de groupe, bon là vous pouvez être en mesure de reprendre un peu votre pouvoir personnel, c'est-à-dire de mettre un peu des limites et un certain cadre justement pour pouvoir vous sentir à votre place et vous sentir justement ne pas
ne pas vous sentir, voilà, ce que je cherchais, envahir hein, par les autres. Ben, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant, ici on vous parle d'un projet qui vous tient à cœur. Donc effectivement, il y a une motivation, il y a une idée, il y a de la créativité, il y a quelque chose qui vous fait envie. Vous avez un projet que vous souhaitez réaliser, donc peut-être en lien avec un travail collectif, peut-être à plusieurs. Bon, ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Donc on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Énergie d'action et activité pour les taureaux. Vous avez le chaton de terre qui parle bien d'une nouvelle routine, d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon peut-être de gérer vos ressources ou votre travail ou votre temps. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Ça peut être effectivement ce nouveau projet hein, qui vous tient à cœur aussi, c'est possible. Mais on voit qu'il y a quelque chose de négatif. Vous voyez la 5 d'épée ici, c'est un environnement qui n'est pas bon. Qui n'est pas sain. Alors, ça peut être soit votre lieu de vie. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est en lien avec les autres. Vous n'êtes peut-être pas entouré forcément de très très bonnes personnes, ou en tout cas, il y a des tensions, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être des disputes. Il y a quelque chose que vous sentez négatif peut-être dans votre entourage. Là, il va falloir faire attention à ça. Mais il y a une possibilité de démarrer, d'avoir ce nouveau projet. Donc peut-être que vous êtes en quête de chercher un nouveau travail, un nouveau contrat, un nouveau lieu de vie, justement, où, voilà, hein, peut-être que pour certains, c'est chez vous, peut-être qu'il y a des disputes avec les voisins, enfin, c'est pas, l'environnement n'est pas sain, en fait, il y a quelque chose qui vous empoisonne la vie, et là, bon, bah, vous avez clairement identifié la problématique, et là, durant cette période, vous allez chercher, justement, à vous concentrer sur ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un changement de poste, recherche d'un nouveau travail, d'un nouveau, peut-être d'une colocation, quelque chose en tout cas de plus sain en tout cas pour vous. Très bien. La 8 de feu, 8 de bâton, bah super. Les 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est la rapidité dans les événements. Il va se passer des choses. Alors oui, on a vu avec la foudre aussi qu'il peut y avoir des bouleversements et des événements inattendus. Là, pour moi, il y a quelque chose qui peut se passer de façon rapide et qui peut vous permettre effectivement d'évoluer ou d'avancer voilà, peut-être plus rapidement vers quelque chose. Donc moi, ce que je comprends ici, surtout avec l'énergie de la 5 de terre, c'est que ça va vous demander de la rigueur. Voilà, donc avoir une envie, un projet, c'est très bien. Maintenant, il va falloir peut-être être plus consciencieux et consciencieuse quant à vos ressources, quant aux finances peut-être par rapport à ce projet. Bah oui, il va falloir faire attention peut-être à mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement monter ce projet-là à plusieurs. Ça peut être aussi un projet que vous montez à plusieurs, mais vous sentez que il y a de l'animosité quant aux problèmes financiers et matériels. Voilà, donc ça c'est souvent le cas, hein, dès qu'il y a des difficultés, bon ben voilà, hein, chacun campe sur ses positions et peut effectivement avoir des peurs qui ressortent et du coup avoir une mauvaise ambiance au travail ou dans le groupe. Donc voilà, donc il y a quelque chose à gérer ici, mais en tout cas on vous invite à avoir confiance en vous, on vous invite à être très ordonné, hein, surtout quand il s'agit d'argent, de démarches, de choses comme ça. Soyez clair avec vous-même et avec les autres. Prudence, hein. Prudence, pour moi il y a une situation malsaine ici qu'il va falloir effectivement mettre en lumière pour pouvoir changer les choses. Et puis on vous invite à être ouvert d'esprit peut-être et à vous ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités. Hein. La flexibilité, c'est aussi, peut-être qu'il peut y avoir un déménagement. Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est beaucoup sur un endroit qui n'est pas sain, que ce soit au travail ou à la maison. Il y a quelque chose qui vous pousse à bouger en tout cas. La flexibilité, c'est aussi le mouvement. Ok, le matou de terre, c'est bien. Le matou de terre, en fait, c'est effectivement, c'est le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est la carte du tarot, si vous voulez, qui vous parle de sincérité, voilà, c'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, c'est quelqu'un qui fait les choses dans les règles, et là on voit que même si vous êtes en difficulté financière, même si, je sais pas moi, vous vous retrouvez seul face aux autres, vous respectez, en tout cas surtout, vous respectez votre parole. Il y a un côté très sérieux avec le chevalier de Pentacle.
vous faites les choses dans les règles. Et ça, c'est très bien parce que voilà, vous ne vous trahissez pas. Et vous ne trahissez pas les autres non plus, même si certains ne vous comprendront pas. Voilà, restez fidèle à vous-même. C'est très important, hein, parce que là, j'ai l'impression que l'effet de groupe, ça peut être quelque chose qui peut vous entraîner vers quelque chose de négatif. Voilà, donc restez vous-même, même si effectivement, hein, vous essuyez un revers, un échec, bon, bah, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas grave. Vous allez rebondir, voilà, parce que vous avez votre intégrité, et c'est ça le plus important. Restez intègre. Très bien. Très bien. En tout cas, c'est challengeant pour vous les taureaux ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, ouais, pour cette période. C'est assez challengeant. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Alors, tout bouge maintenant. Ok. Âme sœur et flamme jumelle. Bon, alors, ça peut être une rencontre ou ça peut être un rapprochement avec quelqu'un. Ici, on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. C'est quelqu'un avec qui, effectivement, il y a une belle connexion. C'est quelqu'un avec qui il y a énormément de partage. Il peut y avoir quand même assez d'intensité dans la relation, hein, avec la flamme ici, le feu. Voilà, il y a quelque chose qui coule de source, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, comme si, voilà, il y a un rapprochement, en tout cas, avec cette personne-là. On sent qu'il y a du mouvement, les choses bougent dans cette relation, ou peut-être dans cette nouvelle relation, dans cette rencontre, qui peut être assez intéressante. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, oula, la 5 de mer, 5 de coupe, donc attention aux déceptions. Attention aux déceptions, attention, ici on parle de la 5 de coupe, c'est vraiment une énergie, ouais, de désillusion, peut-être que, voilà, vous vous étiez illusionné vis-à-vis d'une relation en particulier. La force, ok. Et la 9 de coupe, ok, très bien. Bon, alors moi ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement il y a du mouvement. Après une déception, après quelque chose qui a mal tourné ou quelque chose qui vous a vraiment blessé, hein, sur le plan émotionnel, il y a l'idée de reprendre du poil de la bête. La force, c'est la maîtrise, c'est la capacité, si vous voulez, de sortir d'une situation décevante et d'en faire quelque chose de positif, ou en tout cas d'en ressortir plus fort ou plus forte qu'avant, et de se dire, ok, bon, bah c'est pas grave, j'ai vécu cette expérience douloureuse là, mais ça m'aura appris quelque chose, aujourd'hui je sais qui je suis, enfin bref, blablabla, il y a une forme de résilience un petit peu, voilà, où là, aujourd'hui, vous vous sentez apte, capable de gérer peut-être une situation comme ça. Il y a la 9 de coupe ici qui parle de vos rêves, de vos souhaits, de quelque chose qui en tout cas vous fait rêver, de ce qui est une forme d'idéal en tout cas pour vous, c'est l'épanouissement personnel. Donc là vous êtes, en tout cas vous êtes plus à même de percevoir ce qui vous correspond vraiment et ce que vous voulez vraiment nourrir dans une relation en particulier. Et ici, vous avez la 6 de feu, donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai l'impression que vous allez être sollicités, les taureaux. Hein, peut-être qu'effectivement, on vous complimente, peut-être que vous avez des personnes qui sont autour de vous qui ont tendance à vous apporter en tout cas des petits cadeaux, hein, comme ces chats qui est récompensé. Il y a quelque chose comme ça. Là, pour moi, vous sortez d'une période peut-être qui a été difficile. Vous avez vécu dans votre passé des relations, que ce soit amoureuses ou amicales, un peu chaotiques, qui vous ont pas mal blessé et déçu. Mais aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus fort et plus forte pour obtenir ce que vous désirez, parce que vous l'avez identifié finalement, ce que vous désirez. Voilà. Donc là, ça y est. Peut-être que vous avez le choix aussi, hein. Moi j'ai l'impression que vous êtes peut-être courtisé, hein, si vous êtes célibataire, il y a l'idée d'être courtisé ici et d'avoir peut-être un peu plus l'embarras du choix, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes en couple, c'est vraiment le fait ici peut-être d'être vraiment dans cette relation, de savoir que vous pouvez passer par des difficultés émotionnelles, et ça, toute relation a besoin de se construire là-dessus, c'est tout à fait normal. Tout n'est jamais tout beau, tout rose, hein, ce serait mentir et s'illusionner de penser qu'une relation âme-sœur, c'est l'idéal, pas du tout. Non, il faut en passer par là aussi pour pouvoir, justement, pour pouvoir fortifier cette relation, pour connaître l'autre aussi dans ses ombres, pour montrer ses ombres aussi à l'autre, et pour pouvoir se connaître vraiment en profondeur. Voilà, donc là, il y a vraiment l'idée, effectivement, de savoir ce que vous voulez, d'être peut-être mis au clair de par une situation qui a été pénible, et puis, voilà, vous êtes... en tout cas, vous vous en sortez plutôt bien d'un point de vue relationnel, les taureaux. Hein, il y a vraiment quelque chose de très sympa, où on vous
Ah, on reconnaît votre valeur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On reconnaît votre valeur. C'est pour ça ici qu'il y a une situation que vous devez éviter absolument. Quelque chose qui pourrait vous faire dévier de votre intégrité, à mon avis, ou en tout cas de quelque chose qui vous tire vers le bas. Écoutez-vous, écoutez vos convictions, c'est pas grave. S'il y a quelque chose qui ne marche pas parce que vous n'êtes pas assez, je sais pas, ceci ou cela, le principal c'est de ne jamais vous trahir. Ne vous trahissez pas. Si vous n'avez pas envie, si vous sentez que c'est pas pour vous, posez vos limites. Hein, c'est important. Parce que l'effet de groupe, parfois, ça peut avoir effectivement une forme d'influence sur ses choix et ses décisions, et ce serait dommage quand même de regretter ces choix-là, surtout que là en plus on vous montre, en tout cas d'un point de vue relationnel, il y a quelqu'un qui vous montre quand même sa gratitude, ou quelqu'un qui vous montre finalement que vous avez bien fait hein, de vous défaire de quelque chose de négatif. En tout cas, vous faites des efforts, vous savez ce que vous voulez et c'est ça qui vous motive justement à peut-être changer de cap ou à décider effectivement de faire le tri dans vos affaires ou dans vos relations, dans votre vie, sur ce qui vous empoisonne. Voilà, le but étant le changement. Donc c'est une période de mouvement et de changement pour vous, donc peut-être aussi qu'il peut y avoir des voyages ou des déménagements, des déplacements. Mais en tout cas, voilà, vous avez envie que les choses changent pour vous débarrasser de ce qui vous tire vers le bas. Très bien. On va voir quelle est la carte conseil pour vous les taureaux avec l'oracle des messages de l'amour. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, du 15 au 31 mars, et vous avez blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. Donc oui, hein, ici pour moi vous allez être face à quelque chose qui pourrait vous toucher, vous décevoir, vous blesser. Hein, durant cette période. Et là, on vous parle d'une blessure d'enfant. Donc, c'est comme si, quelque part, il y a de l'incompréhension. Hein, c'est comme si, quelque part, vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes cherchent à vous blesser et à vous faire du mal. Donc, quand c'est comme ça, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul sur la situation et de vous dire, bon, ok, chacun est libre de ses choix, vous êtes fidèle à vous-même, il n'y a pas besoin justement de s'en vouloir de quoi que ce soit, soyez fidèle à vous-même, c'est surtout ça hein, le message à retenir pour vous les taureaux. Apportez-vous cet amour, apportez-vous, c'est pas parce que vous êtes différent de la vie des autres que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas parce que vous voulez vous prioriser, vous voulez vous écouter vous, et que ça ne fonctionne pas par rapport à d'autres personnes, et c'est pas grave. Mais ne faites pas quelque chose qui ne vous correspond pas. Hein. C'est vraiment ça le plus important. J'ai vraiment le sentiment que voilà, on vous met en garde. On vous dit prudence par rapport à ça, parce que si vous vous écoutez vous, il y a vraiment de beaux résultats à la clé, il y a vraiment une belle récompense par la suite, c'est-à-dire que les personnes qui sont fidèles, les personnes qui vous aiment vraiment, seront toujours à vos côtés. Donc n'ayez pas peur de déranger, n'ayez pas peur de bousculer les choses. Les personnes les plus fidèles et les plus, je dirais, qui vous aiment le plus seront toujours là. Les autres, on s'en fout. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà, donc là, peut-être une blessure d'enfant qui remonte à la surface, hein, la peur d'être jeté, peut-être les critiques, les choses, les jugements comme ça va peut-être vous toucher, mais ça va vous permettre de faire le tri, hein, encore une fois, dans ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.